Bonjour, je me présente, je suis Patrick Prigent, président de l'association Life for Nice 14 juillet 2016. Une association que nous avons créée lors du 8e congrès international des victimes du terrorisme en novembre 2019 qui s'est tenu à Nice. Nous faisions déjà partie d'une autre association avant. Et pourquoi Life for Nice? Tout simplement parce que nous sommes en partenariat avec Life for Paris et Life for Bruxelles, entre autres. Donc notre association, elle œuvre dans le champ de l'aide, de l'accompagnement psychologique, social et juridique des victimes directes et indirectes de cet événement traumatique. Comme vous le savez, le chemin de la reconstruction est long, complexe et souvent difficile pour chacune des victimes de l'attentat, que nous soutenons de notre mieux, notamment grâce aux divers intervenants et experts spécialisés qui animent des ateliers que nous organisons en essayant de répondre aux besoins de chacun selon les phases et rythmes de progression qui leur sont propres. Ils se lient et se délient au cœur de l'humain, leur ressenti, notre vécu, l'avant et l'après du 14 juillet 2016, notre résilience et nos reconstructions bien différentes les uns des autres. D'une part, les projets ateliers, conférences que nous mettons en place auprès des victimes adhérentes de notre association, afin de les aider toujours du mieux possible. Tant la mémoire de l'attentat que sa résonance profonde appelle en effet, à notre sens, des réponses appropriées aux besoins individuels et collectifs, toujours actifs d'une résilience au stress psychotraumatique causé. Notre expérience et expertise en ce domaine en leur ouvrant de nouvelles pistes thérapeutiques, mais également aux enfants cloîtrés dans leur silence qui n'en finit pas de les faire souffrir. Très bénéfique de toutes ces victimes silencieuses qui n'ont pas encore osé exprimer leur souffrance intérieure, demander de l'aide et qui pourraient ainsi peut-être prendre conscience de l'intérêt de le faire. Mais nous sommes ici aussi pour affirmer une chose, haut et fort, que nous les oublierons jamais. Faire le rêve dans lequel il n'y aurait plus jamais de terrorisme. Faire le rêve où le démon de la violence serait enfin exorcisé de notre société. Depuis sa création, Life for Nice s'engage aux côtés des victimes et de leurs proches, car nous savons que le deuil et la reconstruction sont des épreuves immenses. Notre association apporte un soutien concret, moral et administratif à ceux qui ont été frappés par le terrorisme. Nous accompagnons les victimes dans leur démarche, sans barrière de langue, sans frontières. Pour la reconnaissance officielle des indemnisations, le soutien scolaire, juridique et social. Trop souvent, après la tragédie, les familles se retrouvent seules face à une bureaucratie lourde et complexe que nous devons simplifier. Nous sommes là pour les aider à faire valoir leurs droits. Nous apportons un soutien psychologique en facilitant l'accès à des professionnels spécialisés et en mettant en place des espaces d'écoute et de partage. Parce que la douleur ne disparaît pas avec le temps, parce que les blessures invisibles sont tout aussi réelles que celles du corps. Nous organisons des activités thérapeutiques, attractives et ludiques, adaptées aux besoins des victimes, de nos enfants et de leurs familles. Ces activités permettent de retrouver un souffle d'apaisement, de recréer un lien social, de briser l'isolement. Quelques exemples. Atelier dessin. La plus jeune a 10 ans. La plus ancienne a 84 ans. Toutes deux autour d'une table et font des mangas. Cette personne de 84 ans m'envoie un message en me disant « Patrick, je fais des mangas à 84 ans ». On a l'art-thérapie, le shiatsu, l'art culinaire. Je ne peux pas toutes vous les citer, on a une vingtaine d'activités, mais la plus belle, je pense que c'est le soutien scolaire qu'on a mis en place dès le début. Avec une petite qui avait 6 mois à l'époque et qui en avait 5, mais qui n'avait jamais ouvert un livre. Et 15 jours après avoir fait le soutien scolaire, sa maman m'appelle en pleurs un samedi et me dit « La petite, elle lit ». Voilà, c'est du gagnant-gagnant pour nous. Voilà. À travers des sorties culturelles, des ateliers artistiques, du sport adapté, nous avons des personnes qui nous représentons au marathon d'Athènes, de Genève, de Paris, des ateliers artistiques, du sport adapté, des moments de convivialité et d'évasion. Nous offrons aux victimes un espace de reconstruction, loin du poids du traumatisme, d'admirer la joie des visages de nos enfants sur les chars du carnaval qui se réapproprient
la nuit, la promenade, la foule et le bruit. Notre rôle ne s'arrête pas à l'accompagnement des victimes. Nous voulons aussi agir pour qu'un tel drame ne se reproduise plus. C'est pourquoi notre association s'engage dans la prévention et la sensibilisation. Nous avons bataillé pour la flamme olympique que nous avons obtenue de pouvoir porter. Nous n'avons rien lâché. Nous avons de très grands projets pour les 10 ans qui arrivent. Ça, je ne peux pas vous en parler parce que c'est en phase d'être construit. Nous interviendrons prochainement dans les écoles, les universités et auprès des jeunes, de tous, en fin de compte, dans des conférences à l'étranger que j'ai pu animer avec mon amie Isabelle Serret à Bruxelles. Nous sommes conviés pour parler des dangers de la radicalisation, de l'importance du vivre ensemble, des valeurs républicaines et du fait que nous devons nous protéger et transmettre par nos actions ce message de résilience. Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous collaborons avec des instituts locaux, départementaux, nationaux et même internationaux pour améliorer la prise en charge des victimes et renforcer le dispositif de prévention contre la violence extrémiste. Et bien entendu, nous travaillons main dans la main avec d'autres associations, environ une vingtaine, dont nous sommes partenaires. Je pense notamment à Together Stronger, à Aristide, mon ami, bien d'autres encore, sans toutes les nommer. Nous faisons l'étape du Tour de France tous les ans. Nous sommes en partenariat avec le CHU de Nice et de Nantes. La guérison par l'apnée, c'est assez incroyable. Le terrorisme cherche à briser les vies, à semer la peur et la division. Mais il n'y aura jamais de dernier mot. Notre réponse, c'est l'unité, la solidarité, la mémoire et l'action. Aujourd'hui, nous faisons la promesse solennelle que le combat pour la justice, la reconnaissance et la protection des victimes continuera. Nous faisons la promesse que nous resterons unis face à l'adversité, que nous ne céderons ni à la peur, ni à la haine, ni à la violence. En tant que président de l'association Life for Nice, je voudrais transmettre des messages à chacun. Aux victimes innocentes tout d'abord, je leur dis, nous nous souvenons. À leurs familles, je leur dis, nous sommes de vos côtés aujourd'hui et pour toujours. Et je dis à la République, nous continuerons à défendre les valeurs qui font notre force. Car notre plus grande victoire face à la menace, c'est de continuer à vivre ensemble, dans l'espoir et dans l'amour. Notre plus grande victoire sera toujours celle de la vie. Merci.